Tu as du mal à créer du lien avec les autres et tu te sens souvent ignoré dans les conversations? Comment se faire des amis de Dale Carnegie t'apprend à comprendre les gens et à devenir naturellement plus apprécié dans toutes tes interactions. Tu ne sais jamais quoi dire pour intéresser les autres ou éviter les malaises? Ce livre te révèle des principes simples mais puissants pour captiver, écouter vraiment et faire en sorte que les autres se sentent importants à tes côtés. Tu en as marre des relations superficielles ou des conversations qui ne mènent nulle part? Découvre comment se faire des amis et apprends à créer des connexions sincères, profondes, qui ouvrent des portes dans ta vie personnelle comme professionnelle. Tu penses que le charisme est un talent réservé à quelques personnes? Dale Carnegie te montre que ce sont des habitudes accessibles à tous. Sourire, valoriser, comprendre, des actions simples qui transforment complètement ton impact sur les autres. Tu compliques tout avec des techniques sociales artificielles qui ne te ressemblent pas? Ce livre revient à l'essentiel, des principes humains, authentiques et faciles à appliquer pour devenir quelqu'un que les autres respectent, apprécient et recherchent naturellement. Salut et bienvenue sur Livres Sacrés, la chaîne qui décortique les meilleurs livres de sagesse, de motivation, de développement personnel et de réussite financière. Merci de nous soutenir en laissant un like et en vous abonnant pour apprendre plus rapidement, progresser chaque jour et transformer votre vie. Les techniques fondamentales pour influencer. Carnegie propose un renversement complet de l'attitude habituelle dans les relations humaines. Au lieu de chercher à corriger, à imposer ou à condamner, il invite à comprendre une vérité essentielle. L'être humain ne se juge presque jamais coupable. Quelles que soient ses erreurs, il se justifie, se défend et protège son amour-propre. Dès lors, toute critique devient inutile, voire dangereuse, car elle met l'individu sur la défensive, le pousse à se justifier et éveille en lui rancune et amertume. Ainsi, condamner ou se plaindre ne produit aucun changement durable. Au contraire, cela détruit l'harmonie des rapports humains. L'homme étant avide d'approbation et profondément sensible au blâme, il réagit négativement à toute attaque directe. C'est pourquoi Carnegie insiste, il faut renoncer à critiquer, car la critique blesse, humilie et n'améliore pas. À l'opposé, il met en avant le pouvoir de l'appréciation sincère. Le désir d'être important est l'un des besoins les plus profonds de la nature humaine. Chacun souhaite être reconnu, valorisé, estimé. En répondant à ce besoin par une approbation honnête et une reconnaissance authentique, on agit directement sur le moteur intérieur des individus. Cette reconnaissance ne doit jamais être artificielle, mais réelle, car seule la sincérité touche véritablement. Enfin, Carnegie affirme que la seule manière d'influencer quelqu'un est de lui donner envie d'agir. On ne peut pas forcer durablement un comportement, on peut seulement susciter un désir. Pour cela, il faut abandonner son propre point de vue et adopter celui de l'autre. Comprendre ses intérêts, ses motivations, ses désirs profonds permet de présenter les choses de manière à éveiller chez lui une volonté d'action. Ce n'est plus une contrainte, mais une adhésion. Ainsi, influencer ne consiste pas à imposer, mais à comprendre, à valoriser et à inspirer. C'est en respectant l'amour-propre, en nourrissant le besoin d'importance et en parlant le langage des intérêts de l'autre que l'on obtient une coopération sincère et durable. 2. 6 moyens de gagner la sympathie. Carnegie montre que gagner la sympathie des autres ne repose pas sur des techniques artificielles, mais sur une transformation sincère de l'attitude envers autrui. Il insiste sur un principe fondamental. L'intérêt que l'on porte aux autres doit être réel. Chercher à attirer l'attention sur soi-même est inefficace, car chacun est avant tout préoccupé par ses propres pensées, ses propres préoccupations et ses propres désirs. En revanche, celui qui s'intéresse véritablement aux autres suscite naturellement l'intérêt et la sympathie en retour. Dans cette logique, le sourire occupe une place essentielle. Il est l'expression visible d'une disposition intérieure positive. Il transmet de la bienveillance, crée un climat favorable et établit un contact immédiat. Le sourire est un signe silencieux mais puissant, capable de transformer la qualité d'une interaction sans nécessité de parole. Carnegie souligne également l'importance du nom. Le nom d'une personne possède une valeur particulière, car il est intimement lié à son identité. L'utiliser avec attention et respect revient à reconnaître l'individu dans ce qu'il a de plus personnel. Cette reconnaissance renforce le sentiment d'importance et favorise un lien plus direct et plus chaleureux. Savoir écouter constitue un autre pilier fondamental.
L'écoute véritable ne consiste pas simplement à se taire, mais à accorder une attention sincère à ce que l'autre exprime. Encourager quelqu'un à parler de lui-même revient à répondre à son besoin naturel d'expression. En se sentant écouté, compris et valorisé, l'interlocuteur développe spontanément une attitude favorable. Ainsi, plaire aux autres ne dépend pas de ce que l'on dit sur soi, mais de la place que l'on accorde à l'autre. En s'intéressant sincèrement, en manifestant de la bienveillance, en reconnaissant l'identité et en écoutant avec attention, on crée les conditions d'une sympathie authentique et durable. 3. Ralliez les autres à votre point de vue. Carnegie affirme que convaincre ne consiste pas à vaincre l'autre, mais à éviter de le braquer. La discussion conflictuelle est présentée comme une impasse. Chacun cherche à défendre sa position et même lorsqu'un interlocuteur semble céder, il conserve intérieurement son opinion. Ainsi, le seul moyen de tirer un véritable bénéfice d'une discussion est souvent de ne pas entrer dans une logique de dispute. Chercher à prouver que l'autre a tort ne fait que renforcer sa résistance. Dans cette même logique, reconnaître ses torts devient une force et non une faiblesse. Admettre ses erreurs promptement et avec franchise désarme toute opposition. Cela supprime le besoin chez l'autre de se défendre ou d'attaquer. Cette attitude crée un climat de respect et d'ouverture où la communication devient possible sans tension. Carnegie insiste également sur l'importance de commencer toute interaction sur un ton amical. La douceur et la bienveillance facilitent l'acceptation des idées. Une approche brusque ou agressive provoque immédiatement un rejet, tandis qu'une attitude chaleureuse ouvre l'esprit de l'interlocuteur. La manière d'introduire une idée conditionne largement la manière dont elle sera reçue. Enfin, il souligne un principe fondamental, chacun accorde plus de valeur aux idées qu'il croit avoir découvertes lui-même. Imposer une pensée suscite de la résistance, tandis que permettre à l'autre de se l'approprier favorise son adhésion. En guidant sans imposer, en suggérant plutôt qu'en affirmant, on amène naturellement l'interlocuteur à adopter un point de vue sans qu'il ait le sentiment de céder. Ainsi, rallier les autres à son point de vue repose sur une maîtrise subtile des relations humaines. Éviter l'affrontement, reconnaître ses erreurs, instaurer une atmosphère amicale et respecter le besoin d'autonomie de pensée. Ce n'est pas la force qui convainc, mais la compréhension et la finesse. 4. Être un véritable leader. Carnegie présente le leadership comme un art délicat, celui de modifier l'attitude des autres sans heurter leur dignité. Toute correction directe, toute critique brutale risque de blesser l'amour-propre et de provoquer une résistance. C'est pourquoi il recommande de commencer par des éloges sincères. La reconnaissance ouvre l'esprit, crée un climat de confiance et prépare l'interlocuteur à accepter une remarque sans se sentir attaqué. Dans cette continuité, parler de ses propres erreurs avant d'évoquer celles des autres permet d'adoucir toute critique. Cette attitude montre de l'humilité et rappelle que nul n'est irréprochable. Elle enlève toute impression de supériorité et transforme la correction en échange plutôt qu'en jugement. Carnegie insiste également sur la manière de formuler les demandes. Donner des ordres directs suscite souvent une résistance instinctive, car personne n'aime se sentir contraint. En posant des questions, on laisse à l'autre le sentiment de participer, de réfléchir et de choisir. Cette approche respecte son autonomie et favorise une coopération volontaire. Le respect de l'amour-propre est au cœur de cette méthode. Chaque individu attache une grande importance à l'image qu'il a de lui-même. Toute atteinte à cette image provoque une réaction défensive. En préservant cette sensibilité, en évitant d'humilier ou de rabaisser, on maintient une relation harmonieuse et constructive. Enfin, Carnegie souligne l'importance de valoriser le moindre progrès. L'encouragement nourrit la motivation et renforce la confiance. En mettant en lumière les améliorations, même modestes, on incite naturellement à continuer dans cette voie. L'éloge sincère devient ainsi un moteur de progression. Ainsi, être un véritable leader ne consiste pas à imposer, mais à guider avec tact, à corriger sans blesser, à encourager sans flatter artificiellement et à inspirer sans contraindre. C'est en respectant la dignité et l'estime de soi que l'on obtient une adhésion durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Ici, on élève l'esprit, on nourrit la motivation et on transforme les leçons des plus grands livres en vraies stratégies de vie. Si ce contenu t'a inspiré, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Si tu mets en pratique les principes de Comment se faire des amis de Dale Carnegie, tu ne seras plus jamais perdu dans tes interactions. Tu arrêteras de courir après l'approbation des autres et tu sauras créer des connexions avec confiance, naturel et authenticité. Alors prends le contrôle dès maintenant. Applique ces enseignements, développe ton aisance sociale et commence à construire des relations sincères et puissantes que tu veux vraiment. Sur Livre Sacré, on avance ensemble, on grandit un peu plus chaque jour et surtout, on bâtit pas à pas une vie plus consciente, plus solide et véritablement prospère.